Bonjour à tous, c'est Paul Mathieu et bienvenue sur la chaîne du Doc. Dans cette vidéo, on va parler de l'actualité qui secoue le monde du basket français et de la NBA. Il s'agit de la thrombose de l'épaule de Victor Wembanyama. En effet, on a appris récemment qu'il allait être écarté des terrains pendant une période plus ou moins longue et dans cette vidéo, je vais essayer de vous apporter quelques détails sur cette maladie. Premièrement, qu'est-ce que c'est? Deuxièmement, d'où ça vient? Et troisièmement, est-ce qu'il pourra reprendre le basketball ou est-ce que c'est game over? On va voir ça plus en détail, générique. Premièrement, une thrombose veineuse profonde, c'est quoi? Une thrombose, c'est tout simplement un terme médical qui signifie une obstruction par un caillot de sang au niveau d'un vaisseau sanguin. Les thromboses peuvent être au niveau donc des veines ou des artères. Ici, dans le cadre d'une thrombose veineuse profonde, il s'agit d'une thrombose au niveau du système veineux et plus précisément au niveau de la veine localisée au niveau de l'épaule, c'est la veine axillaire. Et cette thrombose, elle est relativement grave puisque la complication principale, c'est l'extension du caillot. Le fait de boucher une veine, c'est plus ou moins embêtant, ça peut provoquer des douleurs, de l'inflammation, mais c'est surtout le fait que le caillot va continuer de grossir et surtout peut migrer, peut se détacher et venir boucher de façon beaucoup plus grave les cavités cardiaques et l'artère du poumon. Si on fait un bref rappel au niveau de l'anatomie, il y a les veines qui permettent le retour du sang désoxygéné jusqu'au niveau du cœur droit et ce cœur droit va venir envoyer ce sang désoxygéné par le biais des artères pulmonaires au niveau des poumons où le sang désoxygéné va venir se charger en oxygène avant d'arriver au cœur gauche et ensuite être envoyé au niveau des différents organes, le cerveau, les muscles, etc. Donc ici, on se situe au niveau veineux et ces veines vont venir s'aboucher au niveau du cœur droit et donc le risque, c'est que le caillot se détache, vienne au niveau du cœur droit et ensuite aille se loger au niveau des artères pulmonaires. La maladie s'appelle une embolie pulmonaire quand le caillot de sang va venir remonter et se loger au niveau d'une artère du poumon. Et pourquoi est-ce que c'est très grave quand une embolie pulmonaire survient? Tout simplement parce qu'il va y avoir une obstruction au niveau du flux sanguin qui va aller s'oxygéner et ça peut provoquer de graves complications au niveau de l'oxygénation mais aussi au niveau de la fonction du cœur droit. Et en pratique, quand le caillot de sang va boucher une toute petite artère, ça ne provoquera pas beaucoup de problèmes, ce sera principalement des douleurs et quelques difficultés respiratoires qui peuvent être importantes s'il y a une grande quantité de caillots ou si les artères correspondent à un gros territoire pulmonaire parce que plus il y a de poumons qui est touché par le caillot et plus le sang va être difficilement oxygéné et si le sang n'est plus oxygéné, on va se sentir très essoufflé. Mais le risque principal et je dirais même le risque vital qui fait toute la gravité de cette maladie, c'est quand il va y avoir une grosse quantité de caillots qui va venir boucher les artères pulmonaires parce que le risque c'est qu'il y ait justement l'extension de cette thrombose. C'est un petit peu, imaginez un carambolage sur l'autoroute, il va y avoir des voitures qui vont s'empiler les unes dans les autres et donc le caillot et l'obstruction va grandir et donc le caillot va commencer à remonter de plus en plus dans les artères du poumon. C'est un petit peu comme un arbre, sauf que là ça démarre à l'envers. Il y a d'abord le caillot qui est dans la distalité, loin dans les petites branches et puis progressivement il va venir remonter de plus en plus jusqu'au niveau du tronc d'arbre principal que l'on appelle le tronc de l'artère pulmonaire. Et lorsque l'on bouche une très grosse artère au niveau du poumon, ce n'est même plus qu'un problème d'oxygénation, mais c'est véritablement un problème hémodynamique et un problème de maintien de la pression artérielle. En effet, quand il y a beaucoup de caillots dans ce tronc de l'artère pulmonaire ou dans les artères pulmonaires principales, eh bien le cœur droit va avoir une augmentation des résistances tout simplement parce que le caillot gêne le flux sanguin et donc le cœur droit va commencer à forcer de plus en plus pour pouvoir continuer d'envoyer du sang au niveau de ces artères qui ont une augmentation de la résistance à l'éjection du sang et donc le ventricule droit va commencer à se fatiguer jusqu'au moment où il va dire ok, là je ne peux vraiment plus rien faire et donc
il désamorce et donc c'est l'arrêt cardiaque. Et donc c'est pour cela que les embolies pulmonaires peuvent être graves et que la complication classique c'est la syncope et la mort subite. Alors typiquement les embolies pulmonaires et les phlébites, les caillots de sang peuvent se former dans les voyages en avion et c'est pour ça qu'on considère qu'un malaise à la sortie d'un avion, parce que quand on se lève de sa place, eh bien le fait justement de se remettre à marcher, ça remet en circulation, enfin ça s'était pas arrêté mais vous aurez compris, ça augmente le retour veineux et donc ça favorise le décrochage des caillots et donc qu'un malaise, une perte de connaissance au lever à la fin d'un vol, c'est une embolie pulmonaire jusqu'à preuve du contraire. Donc j'espère normalement que vous aurez maintenant compris ce qu'est une thrombose veineuse et une embolie pulmonaire et pourquoi cette maladie est très grave et nécessite d'être soignée. Petite parenthèse, comment est-ce que ça se traite? Tout simplement, entre guillemets, par des anticoagulants pour fluidifier le sang et empêcher au maximum l'extension du caillot jusqu'à ce que celui-ci se désagrège spontanément. Oui, en tout cas, par le biais du système, ce qu'on appelle de fibrinolyse naturelle du corps, c'est-à-dire le système de désintégration des caillots de sang, parce qu'en permanence, le corps va venir nettoyer les caillots qui se sont formés, et donc les anticoagulants vont favoriser ce processus pour venir nettoyer le système vasculaire. Et ça se traite en général par une anticoagulation d'une durée de 6 mois. Deuxième question, à quoi est due cette thrombose de l'épaule? Je ne vais pas m'avancer énormément, tout simplement parce que l'équipe médicale et le staff de Victor Wembanyama n'ont pas donné beaucoup de détails à ce sujet, voire même aucun, donc on ne peut faire que des hypothèses et parler au sens large de manière généraliste, mais il faut comprendre que pour les thromboses veineuses profondes et donc les embolies pulmonaires, c'est la même maladie, il n'y a pas en général qu'un seul facteur, mais une addition de plusieurs petits facteurs qui vont conduire à la formation d'un caillot de sang. Et ces différents facteurs, en général, c'est premièrement une hypercoagulabilité. Ça va être typiquement des gens qui vont avoir ce qu'on appelle, alors sans aller forcément jusqu'à la thrombophilie qui est une maladie génétique, c'est-à-dire une anomalie des facteurs de coagulation qui vont faire que ça va coaguler beaucoup plus. Ça, ce sont des formes extrêmes, mais il peut y avoir des états d'hypercoagulabilité temporaire qui vont être liés principalement à soit de l'immobilisation prolongée, le fait de rester alité, le fait d'avoir une maladie en cours va provoquer de l'inflammation et donc accentuer justement par le biais de l'inflammation eh bien cette coagulation exacerbée. Et ensuite, ce sera tous les facteurs mécaniques qui vont justement eh bien obstruer un petit peu les vaisseaux sanguins et empêcher le lavage veineux, c'est-à-dire en gros le fait que le sang s'écoule normalement. On peut faire la comparaison avec un cours d'eau. Tant que la rivière elle s'écoule, eh bien il n'y a pas de stagnation d'eau. Mais si vous mettez un barrage, l'eau va commencer à stagner et c'est là qu'on peut voir un petit peu la formation de vases qui correspond très schématiquement à la formation de caillots. C'est un petit peu la même chose. Donc en général, eh bien, les thromboses veineuses vont se former au niveau des membres inférieurs par le biais de la gravité et du fait que très souvent le sang va avoir tendance à stagner plutôt au niveau des membres inférieurs et donc les thromboses veineuses des membres supérieurs sont beaucoup plus rares, mais il est vrai que Victor est un basketteur et que son épaule est très fortement sollicitée. Et donc il peut y avoir plusieurs causes à cela de façon un peu plus personnelle et ça pourrait être une inflammation par l'utilisation répétée de son épaule, par notamment le fait de jouer au basket parce que l'épaule est très sollicitée et donc s'il y a de l'inflammation locale, ça peut se retransmettre sur la veine et donc favoriser la coagulation du sang et la formation de caillots. L'autre facteur aussi qu'il faut possiblement noter, ça peut être une compression externe. Là encore, je vais faire une supposition, mais on a vu que Victor avait gagné pas mal de masse musculaire sur la saison précédente. Certaines personnes parle d'une prise de poids d'environ 10 kg de muscle. Hein. Bon, c'est vrai qu'il est très grand, donc 10 kg sur 2,10 m, c'est pas pareil que 10 kg sur 1,60 m. Mais en tout cas, il a pris pas mal de muscles. Et le fait d'avoir hypertrophié un petit peu ses muscles, ça peut provoquer, là encore chez certaines personnes prédisposées ou lors de conflits, ce qu'on va appeler anatomiques, mais le fait d'avoir une hypertrophie musculaire peut parfois obstruer un petit peu le retour veineux par la compression des vaisseaux sanguins par les muscles. Et donc si les veines de l'épaule sont comprimées par les muscles, et ça peut être quelque chose encore une fois de pathologique, d'anormal, eh bien la veine peut se boucher si là encore il y a de l'inflammation locale par le fait de jouer au basket. Et on peut supposer aussi, et certaines personnes l'ont fait remarquer très justement, que les joueurs de basket de NBA sont très souvent en avion pour leurs différents matchs
au travers des États-Unis, eh bien le fait de prendre l'avion va être un facteur favorisant des caillots de sang, tout simplement par les plusieurs facteurs. 1. L'altitude qui donne une petite hypercoagulabilité. 2. Le fait que dans un avion, en général, on ne bouge pas trop et donc le sang a tendance à stagner. Troisièmement, on est possiblement un petit peu déshydraté et ça aussi, on imagine bien que si le sang est un petit peu moins hydraté, tout simplement, eh bien il est plus visqueux et donc plus il est visqueux, plus il va avoir tendance à coaguler. Donc pour résumer, il n'y a pas qu'une seule cause, mais une multitude d'additions de plusieurs petits facteurs qui peuvent avoir provoqué cette thrombose veineuse profonde. Mais là, avec le peu d'éléments que j'ai, il est impossible de n'en faire ressortir qu'un seul. Troisième question, est-ce que c'est la fin de carrière pour Victor? Là encore, plusieurs personnes se sont posé la question, est-ce que cette thrombose de l'épaule signe la fin de carrière au sein de la NBA de Victor? Et à mon sens, la réponse c'est non. Tout simplement, en fait, ça va dépendre de la cause parce que bien évidemment que s'il a une cause irréversible de thrombose et qu'il est amené à faire d'autres caillots de sang à différents endroits ou qu'il y a une cause locale au niveau de son épaule qui gêne le retour veineux et que celle-ci n'est pas forcément alors traitable, elle le sera très probablement, mais on va dire qu'elle peut être parfois traitable au prix d'intervention ou d'une anticoagulation au long cours, ce qui peut être quelque chose d'embêtant. Mais on va dire que si c'est une thrombose pour laquelle on met en évidence un facteur déclenchant qui est réversible et qu'il suit des mesures, alors c'est pas d'hygiène, mais en tout cas qu'il fait attention et qu'il prend des précautions, typiquement ça pourrait être des anticoagulants avant de prendre l'avion ou autre, auquel cas sa carrière ne semble pas compromise. Mais bien évidemment que selon ce qu'on trouve, s'il a effectivement une maladie héréditaire, une thrombophilie ou autre et qu'il doit être amené à prendre des anticoagulants au long cours, en soi ça va empêcher la formation de nouveaux caillots de sang, mais tout le problème ça va être de gérer les anticoagulants dans un sport de compétition à haut niveau où il peut être amené à avoir des contacts. Alors on n'est pas sur un match de boxe ou un combattant de MMA qui pour le coup ont des vrais contacts et vont aller chercher, vont souvent on va dire saigner, parce que là pour le coup c'est des contre-indications formelles, mais sous anticoagulants, s'il y a des chocs entre joueurs, eh bien ça peut occasionner des traumatismes internes et surtout des saignements qui sont parfois graves, notamment des hémorragies profondes ou encore des traumatismes crâniens avec des hémorragies cérébrales. Et donc, alors ça sera discuté bien évidemment avec le staff, les joueurs, l'équipe médicale, etc. Mais en tout cas, le fait d'avoir à prendre des anticoagulants au long cours, très clairement, ça pourrait être problématique pour la carrière de Victor. Maintenant, en l'état actuel, c'est son premier épisode de thrombose. On peut supposer qu'il avait un facteur déclenchant, notamment une sursollicitation de son épaule, qu'il était peut-être déshydraté, qu'il avait pris l'avion, et donc que tous ces facteurs vont être réversibles, et donc qu'au bout des 6 mois, il va pouvoir reprendre la compétition. Et de toute façon, les anticoagulants n'empêchent pas de s'entraîner, donc il va quand même pouvoir garder son niveau et participer, à mon avis, à l'entraînement sous anticoagulant. Il va juste falloir attendre une petite période de sécurité initiale pour ne pas décrocher le caillot s'il en reste, parce que bien sûr que s'il lui reste un bout de caillot au niveau de son épaule et qu'il va s'entraîner à faire des lancers francs, vous imaginez bien que le stress mécanique peut appuyer sur la veine et faire partir tout ce qui reste de caillot et l'envoyer directement au niveau du cœur et des artères pulmonaires, et donc ce serait très problématique. Mais en dehors de ça, eh bien je ne pense pas que ce soit la fin de carrière, mais encore une fois je n'ai que peu d'éléments et tout ce que je vous dis là c'est bien sûr pour discuter. Voilà pour cette vidéo, cette actualité que vous êtes nombreux à m'avoir partagé. J'espère que ça aura répondu à plusieurs de vos questions. Comme d'habitude, n'oubliez pas, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, ça soutient la chaîne et ça vous permet de nettoyer tous les caillots avec le pouce, c'est hyper scientifique comme méthode. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos. Retrouvez-moi également sur Instagram et sur TikTok, ledoc.pm, et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut à tous.